Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juin et je vais vous faire déjà un petit bilan de ce mois de juin. De toute façon, on est à la fin et on va switcher sur le portail de la loyauté dès mardi. Mardi, nous serons le premier. C'est marrant parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a une synchronicité quand mon lave-linge bip derrière dans les vidéos. J'ai toujours l'impression que quand mon lave-linge bip dans les vidéos, qu'il y a une synchronicité à prendre en compte. Il faudra que je fasse attention à quel moment ça bip dans les vidéos. Il n'y a jamais de hasard. Voilà. En tout cas là, ça vient de biper sur le mot loyauté. Bon, je pense que le mois de juin va être encore un petit peu remue au niveau loyauté, au niveau des positionnements que vous allez devoir prendre. La révision 20 de ce mois de juin, à mon avis, n'était pas anodine. On vous a déjà beaucoup observé sur ce que vous avez priorisé. On parlait beaucoup de priorisation. Dans l'introduction, vous avez prévenu. Et normalement, au mois de juin, vous avez dû voir que au mois de juin, il y a eu des moments dans ce mois-là où on vous a un peu fait vivre beaucoup de choses, excusez-moi, il y a opium en dessous, je caresse avec mes pieds en même temps, il y avait beaucoup de choses en même temps, et c'était pour voir un peu ce que vous alliez prioriser, si vous alliez savoir mettre les curseurs au bon endroit dans le EET, ou si vous alliez encore repartir dans le OU, en mode je priorise que le travail, je priorise que l'argent, je priorise que mon image, quitte à abîmer tout le monde autour de moi. Vous avez été beaucoup observé là-dessus. Il y avait la vidéo de Laurent Gounel dans cette révision 20, le choix qui vous coûte. Et il y avait inévitablement beaucoup de défis là-dessus. Moi, j'ai encore eu des défis choix qui vous coûtent pas plus tard qu'hier. Et c'était des choses en lien avec un karma réglé. Je l'ai appris le soir. On vous dira jamais dès le début que vous avez un karma réglé avec telle ou telle personne, parce qu'on vous observe et on observe comment cette personne que vous recroisez dans cette vie et que vous avez connue dans une vie antérieure, comment vous vous positionnez dans cette vie. Est-ce que vous avez bien plus évolué que dans les vies antérieures? Est-ce que là, vous retombez dans le piège ou pas du tout? Vous le savez, hein, on recroise des gens qui sont des âmes sœurs, mais dans les âmes sœurs, il y a des âmes sœurs toxiques et il y a des gens qui vous ont fait beaucoup de mal, parfois dans une vie antérieure, donc c'est ça, une âme sœur toxique, que vous devez recroiser dans cette vie, et il peut y avoir une sensation de déjà-vu, une sensation de je te connais, mais parfois ce sont vraiment des personnes qui vous ont fait beaucoup de mal, qui vous ont énormément trahi, qui ont été des traîtres, et qui vont vous remanipuler dans cette vie avec certaines clés de manipulation qu'ils ont déjà utilisées dans des vies antérieures et qui fonctionnent du feu de Dieu sur vous, et ils reviennent dans cette vie, il est important que vous les croisiez de nouveau, ils vont vous retester avec un peu le même schéma pour voir si cette fois-ci vous allez tomber dans le piège ou pas. Voilà. Comment ça se traduit? Moi, par exemple, si on prend mon cas de figure à moi, je suis quelqu'un qui était très serpillière et soumise dans toutes mes vies antérieures. J'ai été très sensible dans mes vies antérieures, et quand les gens me faisaient du mal, ça me faisait tellement souffrir que j'ai choisi de me suicider dans mes vies antérieures. Tellement ça m'a fait souffrir. Dans cette vie, je revis de recroiser des personnes qui m'ont fait extrêmement souffrir. Et le but, c'est de ne pas avoir de nouveau recours au suicide et de savoir dépasser cette souffrance. C'est mon objectif. Donc je recroise régulièrement des gens
qui m'ont fait beaucoup de mal dans mes vies antérieures, qui ont été des traîtres, qui ont été je pleure pas, hein, ça me gratte, qui ont été des traîtres dans mes vies antérieures, qui m'ont fait du mal. Parfois, j'ai été exécutée à cause d'eux, donc voilà. J'ai vraiment, j'ai le droit d'utiliser ce mot? D'accord. Ça va pas faire d'alidite maladite? D'accord. Bon. En fait, excusez-moi, hein, j'ai vraiment quelque chose qui me gratte, ça doit être un cil. Hem, dans mes vies antérieures, j'ai eu un peu, beaucoup de vies où j'ai été en gros martyr. Voilà, j'ai été martyr dans beaucoup de vies. J'ai été tuée, torturée dans des façons un peu atroces, hem, alors que j'étais pas en tort. J'ai été accusée à tort dans de nombreuses vies. Voilà, donc j'ai eu un peu, cette répétition de schéma de martyr, mais malgré ça, dans chaque vie, à chaque fois, j'étais très naïve, je me faisais encore avoir, je me laissais encore manipuler parce que je croyais trop en la bonté humaine, et j'ai répété beaucoup de schémas comme ça. Vous savez, il y a un peu, ce trop gentil qui est limite, dans la connerie, vous voyez? Cette naïveté excessive, en fait. Parce que c'est bien de croire en la bonté humaine, mais il faut pas non plus que ce soit, au point où, vous voyez? Donc il y a vraiment des gens qui ont été extrêmement mauvais pour moi, qui m'ont fait exécuter, qui ont reporté sur moi parfois, pour eux ne pas assumer que c'était eux les coupables, ils m'ont, par exemple, accusé que c'était moi qui avais fait le truc. Vous voyez? Pour eux, se protéger, protéger leur image. Et certaines personnes savaient, mais ont été complices. Et tous ces gens-là, je les recroise. Et ils essayent de me manipuler dans cette vie et d'avoir le dessus sur moi. Sauf que ça prend pas, en fait. Donc dedans, il y a des faux gentils, il y a des brebis égarées, il y a tout ça. Donc c'est vrai que, en général, on préfère ne pas vous informer de ces passifs vie antérieure trop tôt. Trop tôt. Pourquoi? Parce que sinon on peut pas vous tester et observer si vous avez évolué. Si on vous dit avant, ce que vous aviez à guérir dans ce karma, dans ce plan d'incarnation, dans ces liens-là, on pourrait pas vous observer de la même façon puisqu'on vous aurait déjà donné la correction avant les tests. C'est pour ça que quand, vous cherchez à forcer, les choses et à absolument, aller faire des consultations avec des personnes pour qu'on vous explique ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures en pensant aller plus vite, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes dans le contrôle et la stratégie qui se retournera contre vous, c'est que on va devoir vous faire croiser le chemin de personnes qui seront des charlatans, qui vont vous mentir, pour que vous n'ayez pas la réponse. Parce que la réponse, vous l'aurez plutôt à la fin. Vous voyez, moi, c'est des informations que j'ai que tardivement, c'est normal. Si vous trouvez pas ça logique, je veux bien que, s'il faut que je vous réexplique la logique de ça et le pourquoi et les conséquences que ça aurait sur votre chemin de guérison, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à le faire et à faire une vidéo spécifiquement, dessus. Mais là, j'ai peur que si je passe trop de temps dessus, déjà que ça soit pas utile, si vous avez compris la logique et surtout que j'ai d'autres sujets à évoquer dans cette vidéo, d'accord? Donc là, je fais juste une aparté. Si ça vous semble trop abstrait, que vous comprenez pas, vous pouvez, me l'évoquer en consultation et on en parlera ensemble et j'essaierai sinon de faire une vidéo générale qui réexpliquera un peu,
le pourquoi ça peut pas se passer comme ça. C'est pas logique. Ça peut pas fonctionner avec cette forme de logique forcée. Non, du tout. Ça se passera autrement. Désolée, hein, décidément. Ah, bah ça y est, je crois que je l'ai eu. C'était un cheveu dans mes cils, je crois. Donc voilà. Je vais rappeler sur ce bilan du mois de juin que je vous avais fait un peu une météo du mois. C'est quelque chose que je ferai désormais, c'est-à-dire que j'utilise les lettres du mois de juin et je mets un mot à côté qui sera quelque chose à travailler. Le mois de juin, il y avait la lettre J et j'avais mis le mot joie. Vous avez été énormément observé sur la joie, le plaisir, on en a parlé dans les révisions 20. Il y avait d'ailleurs cette vidéo sur la parentalité et la notion de plaisir, et vous avez été énormément observé sur ça. Moi, quand je suis en joie, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'apprécient pas de me voir joyeuse, qui m'envoient des fléchettes. C'est-à-dire que si je chante et je danse, ça vous dérange de me voir en joie. Oui, visiblement, je n'ai pas le droit, il faudrait que je vous demande l'accord. Voilà. J'ai pas le droit de faire la faux-folle. Pour une raison que j'ignore. En tout cas, je n'ai pas le droit, visiblement, de faire des choses qui me mettent en joie. J'ai fait un voyage cette année aux US, ça a emmerdé du monde. Si je fais des travaux chez moi, ça emmerde du monde. J'ai pas le droit de me faire plaisir dans la vie. Pourtant, j'ai un passif où j'ai jamais pu me faire réellement plaisir. Mais ça, vous vous en foutez. Non, ça vous en foutez. Vous envahissez mon espace vital à moi et vous aimeriez venir m'éteindre. Vous fonctionnez comme des papillons de nuit. Vous avez été énormément observé sur ça, parce que si vous le faites avec moi, vous le faites en fait naturellement avec plein de gens du matin au soir, et ça, tous les jours. Vous le faites avec sans doute vos enfants si vous avez des enfants, vous le faites avec votre conjoint, vous le faites avec vos collègues, vous le faites avec même vos meilleurs amis que vous dites aimer. Vous êtes toujours en compétition et en fait, vous n'aimez pas voir les gens heureux. Ben ça, c'est extrêmement toxique. C'est un trait narcissique qui est extrêmement toxique. C'est lié à l'envie, la jalousie, mais pas le fait de « Ah, ça, je trouve ça beau », l'envie qui vous inspire. Non, c'est l'envie qui vous rend jaloux, aigri, et donc vous devez éteindre et vous devenez persécuteur dans ces cas-là, parce que vous êtes jaloux, mais en mode, vous êtes tellement frustré que vous avez besoin de vous défouler sur les autres dans ces cas-là. Vous voyez un peu le niveau de précision qu'on aborde dans ces vidéos et essayez de faire la comparaison, disent les guides, par rapport à d'autres chaînes. À quel point on reste dans du superficiel. On ne sort pas du parcours FJ, on ne travaille pas la boule à facettes. C'est très superficiel. Bah pourtant, c'est tout le travail que vous avez à faire sur votre parcours. Toute cette gestion émotionnelle, cet angle de vue, la logique, voilà. Donc, vous avez été beaucoup testé sur cette notion de joie, et la deuxième lettre, la lettre U, d'accord? Pardon, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Le mot joie, c'était pas celui que j'avais choisi. C'était... J'essaye de faire appel à ma mémoire. Moi, j'ai choisi le jeu de l'humilité, dans le joint, dans le thermomètre. D'accord. Les guides disent, en fait, le mot joie a été utilisé sur une diapo d'une page spirituelle. D'accord. Et je dois faire un parallèle entre ce que eux ont mis et moi? D'accord. Ok.
En fait, cette page avait pas mis la première lettre du mois de juin. Ils avaient choisi une lettre dedans et puis voilà. D'accord? Donc, ils avaient utilisé joie pour J, mais la deuxième lettre, c'était le U. Vous voyez? Et là, ils ont mis justice divine. Donc, ils n'ont pas utilisé la lettre U comme début. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez, mais vous voyez? Et là, ils ont utilisé justice divine. Ben là, visiblement, sur cette notion de joie, vous avez été observé, vous vous êtes pris des karmas sur cette notion de joie. La troisième lettre que eux avaient choisie, c'était libération et nouveau cycle. Donc en fait, visiblement, j'espère que c'était une diapo que j'avais vue. Hein. En fait, j'ai un gros flou depuis tout à l'heure quand vous me voyez dans le... Peut-être je vous dis une bêtise, mais je me rappelle plus en fait. En toute franchise, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si c'était un brouillon qu'on avait fait ensemble avec moi et les guides, et que moi, j'ai pas voulu parce que je voulais vraiment utiliser la première lettre. Voilà, moi j'étais chiante là-dessus. Je ne sais plus si c'est un brouillon qu'on a fait avec les guides ou si c'est un truc que j'ai vu sur Internet, je sais plus. Sur une page spirituelle, je sais plus. Donc, on va rester dans le flou sur ce sujet-là. En tout cas, sur ce brouillon, il y avait joie, justice divine, libération, nouveau cycle. Et en fait, c'est un peu ça. On vous a observé sur cette notion de joie. Qu'est-ce que vous faites, vous, de façon cohérente dans votre vie pour être en joie? Les actions, est-ce qu'elles sont cohérentes? Est-ce que vous n'êtes en joie que dans vos compensations? C'est-à-dire, je ne suis pas capable d'être en joie qu'après 3 bouteilles d'alcool. Je suis capable d'être en joie que quand j'ai pris ma dose de cocaïne. Je suis capable d'être en joie que quand je fais une partouze avec 5 nanas en même temps. Vous avez été observé sur tout ça aussi, sur comment vous gérez la joie. Et vous vous êtes pris des retours de... On me dit aussi, vous avez été observé sur est-ce que je ne me sens en joie que quand j'abîme les autres, quand je baisse la valeur des autres pour remonter la mienne. Est-ce que tout ça, toutes ces choses toxiques, c'était des compensations pour vous? Vous avez été observé sur tout ça, on vous les a mis en lumière parce qu'on était quand même dans le portail de la stratégie. C'est des stratégies qui se sont retournées contre vous et la justice divine a frappé sur tout ce qui n'était pas OK, sur tout ce qui était toxique, que vous n'aviez pas lâché, et que pourtant ça a été évoqué dans des vidéos dans les portails précédents, mais vous avez décidé de vous boucher les oreilles, de continuer à le faire, et sans culpabilité. Vous n'avez pas eu de connexion au cœur, que c'était toxique envers les autres. Donc tout ça, il y a eu la justice divine qui était tombée dessus pour vous libérer de ces stratégies égotiques qui sont extrêmement toxiques, afin d'actionner un nouveau cycle. D'accord? D'où ces mots joie, justice divine, libération, nouveau cycle. Donc là, il y a une certaine logique que je valide. Sur les mots que je ne sais plus si c'était un brouillon fait ou si je l'ai vu. Donc là, voilà, peu importe. En tout cas, moi, j'ai choisi ensuite, je pense que j'ai choisi, je ne sais plus si j'ai choisi seul ou avec les guides, si je vous ai concerté quand même, ouais. C'est rare que je concerte pas quand même. Mais bon, voilà, je préfère en toute humilité quand même le dire, mais par rapport à ça, moi, j'ai décidé de ne pas utiliser ces mots-là. Je voulais vraiment prendre la première lettre du mois de juin. Et la première lettre du mois de juin, j'ai choisi dans le J, j'aurais pu garder joie, mais moi j'ai choisi le jeu de l'humilité. Ce mois-ci, on vous a beaucoup observé sur ce jeu de l'humilité et dans votre verbalisation, c'est ça. Parce que dans votre verbalisation, vous avez un peu trop été dans le tu-qui-tu. Que ce soit la verbalisation en frontal ou un pia-pia-pia, c'est de la faute, le tu-qui-tu, voilà. Et quand c'est par derrière, c'est soit à des personnes, en faisant courir des rumeurs, en vous victimisant, parce que c'est bien comme ça, vous obtenez de l'attention. Est-ce que vous avez joué à ça? Et c'est aussi la verbalisation interne, c'est-à-dire quand vous le faites avec, soit vous pia-pia-pia intérieurement avec votre serpent, c'est-à-dire que vous avez décidé d'avoir votre meilleur pote interne, c'est le serpent, c'est un pervers narcissique, c'est quelqu'un de l'ombre, vous avez décidé que votre meilleur pote, ce serait lui, et souvent, vous aimez bien aller papoter avec lui sur le dos des gens. Et les guides et votre enfant intérieur sont témoins de ça. Donc votre enfant intérieur, il n'aime pas du tout
cette façon de procéder, il n'est pas du tout fier de vous. Donc, il y a une sorte de dissonance intérieure, vous êtes divisé de l'intérieur, vous vous aimez pas, c'est normal, c'est votre enfant intérieur qui voit comment vous agissez et qui est vraiment pas fier de ce que vous devenez, en écoutant, en ayant pour meilleur pote le serpent. Et vos guides sont témoins de votre façon toxique de fonctionner. Sachant que tous les gens sur qui vous déblatérez, c'est les guides de ces personnes vous voient. Donc en fait, ils vous voient être une personne hypocrite dans la trahison. Et les guides de ces personnes sur qui vous parlez vous ont un peu aussi dans le collimateur. Donc inévitablement, il y a des retours de bâton que vous devez vivre parce qu'ils vous voient, eux, comme un traître. Si en face, vous êtes tout sourire, etc. Donc vous devez, vous créez une dette au niveau du karma et à un moment, il va falloir payer cette dette. Donc vous vivez des choses compliquées, la justice divine, parce que vous trahissez les gens. Vous voyez ? Donc normalement, ce mois-ci, vous avez dû voir que vous avez vécu beaucoup de choses autour de ça et vous l'avez vu de vos propres yeux que la justice divine existe. Si vous aviez encore des doutes, au mois de juin, normalement, vous n'avez plus de doutes là-dessus. Vous voyez bien que vous êtes pris un sacré retour de karma, que tout ce que j'explique, c'était vrai, qu'il y a vraiment des règles du karma et qu'il y a vraiment des équipes en haut qui travaillent sur tout ça. D'accord ? Dans ce jeu de l'humilité, les 3/4 du temps, vous vous victimisez, vous racontez que c'est injuste, un tel vous a fait ci ou ça, sauf que vous oubliez la moitié de l'histoire, c'est que vous-même, vous avez commencé. C'est-à-dire que vous l'avez fait avec quelqu'un, donc si vous l'avez fait avec quelqu'un, c'est normal que dans le karma, vous le reviviez x3. Oui, mais ça, vous faites une amnésie sur le fait que je l'ai fait lundi, par contre, vous allez dire, mercredi, un tel, il a fait ça, c'est trop injuste. Ouais. Ben, raconte la globalité de l'histoire, soit dans ce jeu de l'unité, c'est que quand même, tu as été le premier à l'avoir fait lundi à quelqu'un. Donc là-dessus, vous avez été énormément observé dans ce jeu de l'humilité et de comprendre que vous n'avez pas de traitement de faveur et pourquoi vous n'êtes pas un dieu, vous n'êtes pas un roi, vous devez agir correctement. La deuxième lettre qui était choisie dans ce mois de juin, c'était la lettre E. C'est la lettre U, donc on a utilisé, j'ai pris le mot « utiliser ». Parce que dans ce mois-ci, on a observé dans toutes vos stratégies contrôlantes, toutes les stratégies où vous utilisez les autres. Parce que vous, ça vous rapporte quelque chose. Donc souvent, vous utilisez les autres comme marchepied. J'ai beaucoup utilisé avec vous en consultation cette image du chef dans le village d'Astérix. Je ne sais plus son nom, je n'arrive jamais à retenir son nom à ce chef, mais celui qui est sur un bouclier et les autres le portent. Pour la plupart d'entre vous, vous vous comportez comme ça. Pour la plupart d'entre vous, vous vous comportez comme ça. Comme ce chef où vous utilisez les autres pour être portés. Donc vous les utilisez, soit vous vous victimisez pour que les gens vous apportent de l'attention, soit vous les utilisez pour un profit financier, vous les utilisez pour pas être seul, vous utilisez vos enfants pour vous mettre en valeur à l'extérieur, alors qu'à la maison, vous êtes un piètre parent. Contraction, vous utilisez... vous m'avez utilisé, il y en a beaucoup qui m'ont utilisé comme défouloir, vous m'avez utilisé pour baisser ma valeur, pour remonter la vôtre, mais pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez déjà fait dans les vies antérieures avec moi, sauf que ce mois-ci, dans cette vie-ci, ça prend pas. Dans les anciennes vies, je disais rien. Dans cette vie, je dis quelque chose, en fait. Vous voyez ? Toutes ces choses-là, vous utilisez les autres. Et à chaque fois que vous utilisez les autres, vous reprenez de nouveau, bam, justice divine, libération, nouveau cycle. D'accord ? Et parfois, vous utilisez les autres pour vous sentir en bien-être. Voilà, c'est toujours pour votre confort personnel, votre narcissisme. Sauf que le côté sucre d'orge, il était à travailler depuis déjà quelques mois. L'amnésie, l'excès de confiance, tout ça, c'est des choses que, à chaque fois, sur tous ces portails, vous avez travaillé genre à 10% ou 15%. Et là, dans les stratégies, tout ce que vous aviez refusé de lâcher les mois précédents depuis dès janvier, là, paf, c'est revenu au devant de la scène, mais de façon plus... Bam !
Là, on vous a forcé à regarder les choses en face. Donc voilà ce qui s'est passé au mois de juin pour vous. La troisième lettre du mois de juin, c'est la lettre I, et donc c'était l'injustice. Voilà. Dans cette blessure d'injustice, on vous l'a fait beaucoup travailler ce mois-ci, en plus de la trahison, puisque stratégie contrôlant, donc stratégie et injustice, parce que ce duo-là fait que vous êtes dominant, et donc vous êtes persécuteur. Et ce mois-ci, ça a beaucoup travaillé sur l'énergie de persécution envers les autres, sur ce collectif dominant qui a la blessure de trahison, plus la blessure d'injustice. Vous, depuis le début de l'année, et parfois depuis des années, vous vous victimisez, et là, ce mois-ci, on vous a montré qu'en fait, c'était vous qui commenciez, c'était vous qui persécutiez, et c'était vous qui créez ces injustices envers des autres, que vous aviez des comportements injustes et inadéquats avec des gens en face de vous. Donc là, ça vous a rattrapé, de nouveau cette justice divine, libération, nouveau cycle, parce que vous allez éteindre la joie chez les autres, et ça, c'est pas ok. Et le N est vraiment resté nouveau cycle, parce que oui, le but, c'est que là, on parte sur un nouveau cycle. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à libérer. C'est pour ça que ce mois-ci, ça a été quand même très costaud pour vous. Je dis pour vous parce que je m'extrais de ça. Comme je n'ai pas de stratégie toxique envers les gens, moi, ma problématique, c'était d'être trop toxique envers moi. Moi, j'ai continué à travailler mon masochisme et mes stratégies contrôlantes de masochiste, de toujours me sacrifier pour les autres. Donc moi, ça a été plutôt un mois où j'ai continué tranquillou de travailler là-dessus, mais ça n'a pas été le mois le plus dur pour moi. Ceux d'avant ont été plus hard sur le côté sucre d'orge, puisque moi, j'ai beaucoup travaillé le côté sucre d'orge, à être sucre d'orge, à voir les autres en souffrance. Donc, je repartais dans mon sauveur satisfacteur. Voilà, ces mois-là ont été plutôt hard pour moi, parce qu'on m'a beaucoup malmené sur ça. Ce qui fait que là, à la stratégie, ça a été plutôt tranquillou pour moi. Je connais déjà le thème, de toute façon, je l'ai déjà annoncé dans certaines vidéos. Mais inévitablement, je pense que le mois prochain sera aussi une continuité pour moi, puisque comme c'est le portail, j'ai le droit de le dire dans cette vidéo, de la loyauté. Moi, j'ai aucun problème de loyauté. Je suis en général plutôt trop loyale envers les autres. Par contre, je ne le suis pas assez avec moi. Donc inévitablement, sûrement que je vais encore avoir des karmas réglés avec des gens qui ne sont pas dans la loyauté envers moi, peut-être encore des karmas, et que moi, je vais être loyale envers moi. J'aurai sûrement des défis en ce jour. Donc, en gros, ce mois-ci, il était temps d'observer avec humilité qui et quoi tu as utilisé de façon injuste et quelles injustices tu as toi-même créées et ta part de responsabilité pour créer enfin un nouveau cycle. Voilà. Donc là-dessus, c'est sûr que là, c'est vrai, c'est un mois qui a déménagé. Je le sais. Quand je n'étais pas là auprès de vous, vous avez vu que c'est pas moi qui pond les choses dans votre vie, c'est qu'il y a beaucoup plus grand qui orchestre dans votre vie, et ce qui est beaucoup plus grand et qui a orchestré des choses dans votre vie, ça vous a beaucoup malmené ce mois-ci. Et j'ai retrouvé beaucoup de personnes qui étaient au bout du rouleau, qui pleuraient beaucoup en séance parce que ils se sont pris beaucoup de retours de bâton, et ça n'arrête jamais, parce que c'est le moment de passer à la caisse. Et si on vous avait fait payer tout ça avant, vous auriez continué à vous victimiser et à pas comprendre le pourquoi. Vous auriez continué à dire « Ah, c'est trop injuste, la vie, elle est injuste avec moi », alors que là, on voulait d'abord vous ouvrir les yeux pour que vous voyiez bien le lien qu'il y a une justice divine. Donc là,
ce mois-ci, oui, la justice divine est tombée sur beaucoup de personnes. On leur a expliqué avant, et maintenant qu'ils ont commencé à comprendre, maintenant ils sont en train de payer comme ça. Au moins, ils payent en connaissance de cause et ils peuvent plus le traduire en mode victime. C'est pour les vacciner, hein, voilà. Cette vidéo fait 30 minutes et je crois qu'on va l'arrêter là. Encore peut-être un extrait. Et puis, je vais devoir visiblement faire un deuxième volet sur ça. J'écris une phrase qui m'envoie. Excusez-moi. Je suis très speed, oui. J'ai la kermesse d'école ce soir avec ma puce. Demain, je dois aller rechercher mon fils qui a fini son stage en Normandie. Je fais que courir. Vous pensez que vous êtes toujours au courant de ce que je fais? Non, vous êtes au courant d'un dixième de ce qui se vit dans ma vie. Donc oui, je suis toujours sur plein de fronts, voilà. Surtout l'été. L'été, parce que j'ai beaucoup de festivités en général. Que l'hiver, j'aime bien un peu plus coucouner. J'ai un texte à vous lire, voilà, il a été choisi. Il y a un premier petit texte que je vais vous lire et après je vous lirai le deuxième. Le premier texte dit « Si j'ai bien observé et fait l'expérience de ma propre méfiance, j'observe aussi beaucoup celle des autres. Je constate dans mon travail de thérapeute que le sentiment qui domine dans les rapports humains, c'est la peur et la méfiance. Oui, c'est-à-dire la paranoïa. C'est Thomas d'Anzembourg qui l'a écrit, car lui-même est aussi thérapeute, dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et c'est ce que je constate aussi, inévitablement, en pratiquant le même métier que lui. Oui, oui, c'est que vous êtes toujours dans la même méfiance et parfois, vous êtes même méfiant envers votre thérapeute, hein, ça voilà. Vous devenez thérapeute vous-même. Vous iriez voir un médecin, vous seriez vous aussi médecin. Vous iriez voir un avocat, vous êtes aussi avocat. Ça, souvent, c'est les tempéraments qui ont un excès de confiance. Hein. C'est que vous êtes tout. Hein. Vous faites tous les métiers, vous savez tout, tout sur tout. Hein. Il y a un ego et un melon de malade. Moi, mon problème, vous l'avez vu dans le labyrinthe 1, et puis même dans les autres labyrinthes, c'est que j'ai souvent mis des effets à l'eau, parce que moi, je me suis toujours vue inférieure aux autres dans ma vie. J'ai toujours eu un manque de confiance. Donc inévitablement, moi, je prenais pour argent comptant ce que disaient les médecins, alors que ça reste des êtres humains qui se trompent eux aussi parfois. La preuve, on l'a vu avec le problème qu'Alexis a vécu avec sa péritonite, il y a eu des erreurs médicales. Moi-même, j'ai subi des erreurs médicales dans ma vie. J'en ai pas parlé en vidéo, mais j'en ai subi aussi. Même ma fille, Lali, en a vécu des erreurs médicales. Tout mon chemin de vie a été de me donner une légitimité dans le fait que je suis pas si débile que ça, que je suis pas si conne que ça, et que je dois arrêter de baisser ma valeur, et que je dois me donner cette légitimité. Et quand j'explique ça, vous transposez ça à vous, alors que vous êtes tout le contraire. Là, vous m'utilisez moi, parce que ça vous arrange bien de dire que vous avez la même chose à travailler que moi. Pas du tout. Vous, en général, vous avez un melon exacerbé, vous êtes en excès de confiance, et là, vous êtes bien content de m'utiliser moi pour dire « Ah, là, je dois faire la même chose que Peggy. » Par contre, le lendemain, si je suis en joie et que je chante, là, vous allez m'en foutre plein la gueule, parce que j'ai pas le droit de chanter. En fait, vous êtes toujours en train d'utiliser les autres comme ça vous arrange. Vous voyez, ben c'est typiquement sur tout ça que ça se retourne contre vous. Et inévitablement, il y a toujours ceux qui ont un excès de confiance remettent toujours en question les capacités des autres dans leur métier. Parce que vous vous voyez toujours plus royaliste que le roi, vous voyez toujours avec ce fait moi. Quand vous êtes en consultation avec moi, on décortique les praticiens envers qui vous pouvez faire confiance ou pas. On demande au guide. Mais si vous êtes en auto-coaching seul, ça, vous ne pouvez pas faire. Vous devez vous débrouiller et analyser. Voilà.
Ce qui ne vous empêchera pas parfois d'avoir des labyrinthes comme moi, où c'est justement une évaluation pour voir aussi votre capacité d'analyse et savoir capter les contradictions chez l'un ou chez l'autre. Donc parfois, on va dire que dans la majeure partie des cas, on va vous aider et vous donner des conseils, puis parfois il y aura une petite interro surprise. Voilà. On va lire le deuxième texte. Le deuxième texte dit « J'agis dans la joie d'aimer ou dans la peur de ne pas être aimé ». C'est pas la même chose. Et on retrouve le mot joie et peur. Est-ce que j'agis dans la joie d'aimer ou est-ce que j'agis dans la peur de ne pas être aimé? Même au sein du couple où l'on pourrait rêver que tout soit confiance, sécurité affective, abandon dans l'amour, oui, on s'abandonne, voilà, que de peur, que de doute. Si je fais ceci, que va-t-il croire ou dire? Si je m'engage là-dedans, que va-t-elle penser? Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, sinon il ou elle va être triste, fâché, déçu. Tant de comportements sont guidés, non pas par la joie d'aimer, mais par la peur de ne plus être aimé. Non pas par la joie de donner, mais par la peur de ne pas recevoir en retour. J'achète l'amour, j'achète l'intégration, j'achète l'appartenance. Ce n'est pas l'échange généreux d'amour dans un esprit d'abondance, c'est l'économie de subsistance. On va le relire plus lentement. Parce que c'est encore Thomas d'Ansembourg. Et Thomas d'Ansembourg, quand vous lisez, vous êtes toujours... Pour ceux qui se sont prêtés au jeu de commencer à le lire, vous ne pouvez pas lire plus de 2 pages par jour, et limite les 2 pages, vous êtes obligé de la relire 3 fois. Donc, est-ce que j'agis dans la joie d'aimer ou dans la peur de ne pas être aimé? Même au sein du couple où l'on pourrait rêver que tout soit confiance, sécurité affective, abandon dans l'amour, que de peur, que de doute. Voilà toutes les phrases qu'on se dit dans la tête. Si je fais ceci, que va-t-il croire ou dire? Si je m'engage là-dedans, que va-t-elle penser? Il faut que je fasse ceci ou cela. Sinon, il ou elle va être triste, fâché, déçu. Tant de comportements sont guidés non pas par la joie d'aimer, mais par la peur de ne plus être aimé. Ce n'est donc pas par la joie de donner, c'est finalement par la peur de ne pas recevoir en retour. C'est la blessure d'abandon. Au final, j'achète l'amour, j'achète l'intégration, j'achète l'appartenance à un groupe, à un collectif. Ce n'est pas l'échange généreux d'amour dans un esprit d'abondance, c'est l'économie de subsistance. J'avais fait une vidéo où je vous avais parlé d'une nana qui était venue me faire une leçon de morale parce qu'elle a une plus grosse chaîne que moi et où elle me faisait une leçon de morale qu'elle me disait « il faut pas dire ci, il faut pas dire ça parce que les runners, il faut marcher sur des œufs avec eux parce qu'ils se vexent tout le temps. » Cette personne, pour ceux qui suivaient sa chaîne, vous avez vu de vous-même que c'est une personne qui n'est pas du tout naturelle, qui fait un show et beaucoup de dalidite dans ses vidéos, et c'est quelqu'un qui se dit réuni avec son jumeau, mais ils ne sont pas réunis. Et vous voyez tous ces mécanismes de séduction qui sont pas fluides. Et en fait, ils sont juste en phase de reconnexion et de retrouvailles, mais il y aura de nouveau des séparations. De toute façon, depuis qu'elle a dit qu'ils étaient en réunion, il y a déjà eu des séparations, ils en ont déjà reparlé, donc bref. Et cette personne, persuadée que c'est elle la vérité parce qu'elle a un excès de confiance, elle va faire des leçons de morale sur les autres pour les contrôler et leur dire « il faut pas ci, il faut pas ça », sauf qu'elle le fait pas avec gentillesse, hein. Elle le fait comme une pétasse. Elle le fait vraiment en mode très condescendante, voilà. Hein. Là, je suis un peu trop en train d'édulcorer le truc. Non, comment elle m'a parlé? Elle m'a parlé comme une connasse. Appelons un chat un chat. Elle m'a pris de haut. Et en fait, cette nana
Bah, justement, c'est tout le contraire parce que quand vous fonctionnez comme ça, le runner va jamais nettoyer son ego et vous êtes encore en train d'être dans la stratégie, à marcher sur des œufs et pas être naturel. Vous êtes encore dans votre blessure d'abandon et vous agissez selon votre blessure d'abandon. Ce qui veut dire que vous ne guérissez pas vos blessures. Vous n'allez pas plus haut sur votre montagne. Et comme vous n'allez pas plus haut sur votre montagne et que votre runner va aller bosser, que quand vous serez en haut de votre montagne, bah en fait, votre parcours sera bloqué. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le chaser se sacrifie pour son runner, il se choisit toujours pas, il développe pas tout ce qu'il a à développer en lui, il agit encore en fonction de ses blessures avec des stratégies contrôlantes de la blessure d'abandon, parce que la blessure d'abandon et la blessure de trahison se tiennent la main, je l'ai déjà expliqué moult fois. Donc là, on est typiquement dans ce contexte-là, et cette personne, c'est ça qu'elle donne comme conseil dans ses coachings, puisqu'elle va même donner ce conseil dans les autres chaînes que c'est la grande prêtresse de la vérité et que les autres doivent faire comme elle dit. Donc en fait, inévitablement, c'est ça qu'elle conseille à ses patients, c'est chaser, marche sur des œufs avec ton runner pour pas perdre ton runner. Ah bah c'est génial ça. Ah bah ça. Ah, venez avec moi. Vous n'irez jamais en haut de votre montagne. Je vais vous faire travailler tout le contraire. Voilà. Vous voyez, c'est un peu toutes ces chaînes dangereuses de personnes qui n'ont pas guéri ce qu'ils avaient à guérir et qui s'en vont donner pour conseil la merde la merde qu'eux-mêmes font. Et ça, c'est typiquement dangereux. Mais c'est des gens qui veulent recevoir de l'amour et recevoir du fric. Donc, inévitablement, c'est des personnes qui se prennent des retours de manivelle. J'arrête de la vidéo là. Voilà pour cette première vidéo. Je vous dis à bientôt et belle journée.